Bonjour YouTube, bonjour Tatoueur 2.0, j'espère que vous allez bien. On continue notre petite tournée de France, des rencontres avec les membres de Tattoo Fondation, session numéro 2. Et aujourd'hui, je suis avec Edith et elle nous vient de Avignon. Edith, comment ça va? Ça va et toi? Eh ben écoute, génial, tu es en live devant 3000 personnes. Non, je rigole. Le truc pour mettre bien à l'aise, tu vois ce que je veux dire? Oui, c'est pas stressant du tout. Non. Dis-moi Edith, l'idée c'est que je pense dans un premier temps, tu puisses te présenter, savoir un petit peu qui tu es, d'où tu viens, ce que tu fais dans la vie. Et ensuite on avancera par rapport à tout ce qui est tatouage, dessin, etc. Et tu m'expliqueras un petit peu tout ça. Ok? Donc moi c'est Edith Mélin, je suis originaire de Saint-Pierre-et-Miquelon, j'ai 24 ans et j'ai déménagé sur Avignon et en ce moment je suis en aide cuisine et en formation tatouage. Génial. T'as déménagé il y a combien de temps? Ça va faire 3 ans que je suis revenue sur la métropole et avant j'étais un peu sur Strasbourg et je suis descendue sur Avignon rejoindre mon copain. D'accord, ok. Ça doit changer de Saint-Pierre-et-Miquelon, non? Il fait très très chaud surtout. C'est pas du tout le même climat. À Saint-Pierre, on peut très bien avoir de la neige et du soleil, alors que nous, c'est que maintenant sur Avignon, c'est 300 jours de soleil par an. Et du coup, moi, Edith, j'avais une question que je m'interrogeais. Comment toi, tu as découvert l'univers du tatouage? J'avais des amis à mes parents qui étaient tatoués. J'ai toujours observé le dessin qu'ils avaient sur eux. Après, pendant mon adolescence, c'était plus les transferts de tatouages, ce qu'on achète en supermarché pour faire des faux tatouages sur nous. Et au bout d'un moment, j'ai eu des grosses expériences dans ma vie qui m'ont touchée énormément. Et je voulais les représenter en dessin. Et c'est une amie qui m'a dit, mais pourquoi tu voulais, essaye de te faire tatouer. Et au final, j'ai sauté le pas à mes 18 ans et je me suis fait tatouer. Le fameux tatouage de 18 ans. Hein. C'est ça. Ah, celui-là, il est connu chez beaucoup de monde. Donc c'est ce premier tatouage qui t'a fait, en fait c'est un événement marquant que tu as voulu externaliser en le dessinant et quelqu'un t'a dit plutôt. Tout à fait. Et c'est ça qui t'a donné envie finalement d'être à la place du tatoueur? C'est le ressenti que moi j'ai eu avec le premier tatouage vu que c'était pour un deuil et j'avais besoin justement d'extérioriser tout ça en dessinant et c'est ce que j'ai envie de faire ressentir aux gens quand moi je vais les tatouer plus tard, que ça soit un événement marquant, un décès, que ça soit ne serait-ce pour un mariage ou la naissance d'enfants, c'est quelque chose qui me touche énormément. Bien sûr, c'est le fait de pouvoir raconter une histoire par, Tout à fait. par un biais d'expression. Et justement, tu disais, tu voulais extérioriser cet événement par le dessin. Toi, tu dessinais déjà? Je dessine depuis que j'ai 4 ans. J'ai toujours eu le crayon à la main. J'ai fait tout ce qui était classe d'art appliqué au lycée. J'ai continué en beaux-arts à la fac. Et au final, c'est ce qui me plaît vraiment. Et je touche à tout. Donc toi en fait, quand même, à la différence d'autres membres, tu as eu un cursus plus artistique, c'est ça? Moins autodidacte. Est-ce que dans ta famille, ton entourage, tu avais déjà des personnes qui vivaient d'un métier artistique? J'ai ma tante qui vit avec la musique, vu qu'elle fait des cours aux petites classes en tant que prof de musique. Mais sinon, mon père dessinait beaucoup, ma mère aussi. De fil en aiguille, moi j'ai continué à dessiner. Je chante à côté, mais je le montre pas. Mais on a toujours eu un petit côté artistique dans la famille et j'aime bien le représenter à ma façon. Et donc, comment ils l'ont pris quand tu t'es dit, ok, bon bah papa, moi je veux me lancer dans le tatouage? Mon père l'a extrêmement bien pris. Il m'a dit, ça te ressemble, t'es déjà tatoué de partout, c'est fait pour toi, donc fonce et je suis là si t'as besoin d'un coup de main. Très beau. Et justement, quand tu dis je suis là, tu es où toi là? Je suis à plus de 10 000 km de chez moi, donc c'est des visioconférences, on se parle quasiment tous les week-ends ou dès que c'est possible et je lui donne beaucoup de nouvelles. Je parle beaucoup de la formation d'ailleurs. Et il est très content et il espère que tout se passe bien. Tes parents sont à Saint-Pierre-et-Miquelon? C'est ça. Ok. Et là, juste derrière toi, qu'est-ce qu'il y a? C'est quelques dessins, c'était juste pour décorer un peu l'appartement et j'ai mis quelques dessins que j'ai fait rapidement. Que tu as fait rapidement, là, juste avant l'appel? Ah non. Celui-là, par exemple, ça va faire plus de 5 ans que je l'ai dessiné. C'était une amie qui voulait se faire tatouer, qui savait pas trop, et je lui ai dessiné ça en 2 semaines. Et elle est partie chez le tatoueur, elle est revenue 2 mois plus tard en me disant, bah regarde, je l'ai fait tatouer. Ok, génial. Ça te fait plaisir que ta copine, du coup, se tatoue ton dessin? Ça me fait très plaisir et depuis, j'ai tous mes amis qui me demandent c'est quand que tu rentres, c'est quand que tu termines ta formation pour pouvoir nous tatouer en retour. Tu vas en avoir beaucoup de demandes. Comme on l'expliquait, hein, Edith, le plus important, c'est vraiment de bien maîtriser. Prends ton temps, tu vois. Des demandes, tu en auras, surtout venant de l'entourage, tu vois. Et le plus important, je pense que c'est
de choisir le projet. Peut-être tu pourras toujours orienter tes amis en disant moi j'aimerais bien réaliser ce projet, qui veut le faire en collaboration avec moi et cela ça te servira, tu vois. Comment toi tu as voulu te former? Quelles étaient les démarches que tu as faites pour te former au tatouage auparavant? Au début, je voulais regarder au niveau des salons, mais on m'a dit qu'il fallait que soit c'était moi qui payais la semaine dans le salon pour observer tout comment ça se passait, ou alors j'ai eu beaucoup de refus parce que je n'avais pas du tout d'expérience, vu que je n'avais pas encore piqué. Et quand je suis tombée sur la formation, je me suis dit pourquoi pas me lancer, j'ai rien à perdre, j'ai envie de vivre ce rêve que depuis que je suis toute petite, et vas-y, je me lance, on va tester. Ah, en fait, donc tu es allé voir des salons et ils t'ont pas forcément laissé l'opportunité ou la chance, c'est ça? C'est ça. Et est-ce que tu sais pourquoi? À mon avis, c'est parce que soit ils avaient plus de place, ou alors mon book n'était pas assez convenable pour eux. Ouais. J'essaye de pratiquer plus de tatouages pas aux normes, mais qui se reconnaissent beaucoup, le néotrad, le réalisme. J'essaye beaucoup de dessiner sur ça, parce que c'est ce que les gens recherchent le plus. Après, je continue de dessiner mon style qui est un peu kawaii et un mélange entre des animaux et de la nourriture. Mais j'essaye de plus diversifier mes dessins pour espérer trouver une place d'ici septembre dans un salon. D'accord, donc d'ici septembre, vraiment solidifier ta technicité, savoir aussi ce que tu vas pouvoir apporter à un salon, tu vois, parce que quand il te dit t'as pas d'expérience, c'est parce qu'il veut quelqu'un qui soit efficace, tu vois, quelqu'un qui soit opérationnel pour pas ralentir le salon. Donc ouais, donc vraiment peaufiner ton style, peaufiner tes techniques et de pouvoir répondre tout de suite à un projet. Et c'est quoi ton style en 3 mots? Tu viens de me le dire, c'est ça? Animaux, food, kawaii? C'est un mélange entre des animaux et de la nourriture. Comment tu en es arrivé là? J'ai eu beaucoup de mal à aimer la nourriture quand j'étais plus petite. Et je me suis dit, pourquoi pas mélanger les choses que j'aime, donc les animaux et tout le côté un peu mignon, avec de la nourriture pour justement faire un mix entre les deux et commencer à apprécier la nourriture. Est-ce que ça a fonctionné? Ça a très très bien fonctionné. Ok, génial. C'était les légumes? C'était quoi? C'était tout. C'était tout. Je mangeais pas beaucoup, du coup, je me rattrapais en dessinant. Donc c'est devenu en fait presque une thérapie. Tout à fait. La dessin-thérapie pour les troubles alimentaires. Très bien. Ok. Très bien. Qu'est-ce que je voulais rajouter? Oui, comment toi tu nous as découvert, Edith? Je traînais sur Facebook et j'ai vu qu'il y avait justement la pub pour la formation. Et je suis arrivée au premier live de Kenny au mois de novembre. Au mois de novembre, ouais. Ok. Et j'en ai parlé à mon entourage et ils m'ont dit mais vas-y, si t'arrives justement, tu le dis toi-même, t'as rien à perdre et ça peut être une très très bonne expérience pour toi. Donc j'ai sauté sur l'occasion et je suis venue. Et quelles étaient tes attentes ou tes appréhensions avant de nous contacter? Pas assez d'espace communautaire, qu'on soit tous là, mais qu'il n'y avait pas forcément de communication entre les différents niveaux. Vu qu'il y en a qui tatouent déjà, il y en a qui ont déjà leur salon, il y en a qui sont là pour commencer par le dessin. Et au final, je me rends compte que dès qu'on a un problème, on peut vous contacter, soit l'équipe technique ou soit les autres. Tout le monde a une réponse parfois différente et le point de vue est divers aussi et c'est génial. Enfin, je suis très très contente d'être revenue dans la formation. Et... C'est ce qui fait avancer la chose. Ok. Et justement, nous, on parle souvent de la communauté parce que les gens s'arrêtent, tu vois, au côté e-learning, le côté on ne peut pas, tu vois, le tatouage c'est à distance, non. Ils s'arrêtent au côté e-learning, mais ils oublient du coup et ils sont peut-être pas au courant du côté live et du côté communauté. Toi, comment est-ce que tu pourrais expliquer l'aspect communauté à quelqu'un qui ne connaît pas et qui hésite justement à nous rejoindre? On va dire que tous les mardis, tous les jeudis, selon le groupe dans lequel on est toujours un live pour nous expliquer que ça soit du dessin, que ça soit du tatouage. On a des bases théoriques, on a beaucoup d'explications, on a des corrections quasiment toutes les semaines ou tous les jours selon les profs. Il y a beaucoup d'interactions pendant les lives. C'est pas juste par exemple, le tatoueur qui va nous faire cours, qui va parler. Si on a des questions à lui poser, on lui pose et il nous répond directement. Direct, et avec la force du collectif aussi. Avec la force du collectif aussi. Et on nous parle souvent de la communauté. Toi, si tu devais résumer la communauté en un mot, qu'est-ce que ça serait?
Intéressante. Justement, c'est ce que je te disais, il y a différents points de vue. Donc, on peut aussi bien apprendre de notre côté en autodidacte avec les courriers learning ou poser des questions directement sur le groupe. Moi, c'est vraiment le côté-là et c'est la première formation tatouage qu'il y a sur Internet. C'est la première fois qu'on trouve justement en distanciel comme ça des vrais cours de tatouage qui sont très très bien. Je trouve ça intéressant. Intéressant. Est-ce que tu avais peur disons-nous la vérité, est-ce que toi tu avais des appréhensions, est-ce que tu avais peur du distanciel au départ? Non, je suis plus à l'aise en distanciel que en face à face. Je suis quelqu'un de base qui est très réservé et très timide et c'est pour ça que je parle pas beaucoup sur le groupe. Mais non, j'aime beaucoup le côté distanciel. Ok, ça te permet toi d'apprendre à ton rythme, c'est ça? De pas être confronté au milieu d'une classe avec tout le monde et ça me permet aussi de garder mon travail à côté. Et ça, c'est quelque chose de magique. C'était important pour toi? C'est très important. Et toi, quel est ton objectif alors du coup maintenant? Donc, pour en avoir parlé avec mon patron, ça serait d'être en shop l'après-midi, mais tous les matins d'être en restauration. Comme ça, j'ai toujours la sécurité derrière et de pouvoir pratiquer les deux choses que j'aime énormément. Être en restauration, donc faire la cuisine, aider ma collègue en salle, ainsi que tatouer, vu que c'est deux choses qui font partie de mes passions. Et comment il l'a pris pour le moment? Très très bien. Tant C'est mieux. limite lui qui essaye de me trouver un shop en ce moment. C'est génial. Tu voudrais rester sur Avignon? Normalement, oui. Après, on ne sait pas ce qui peut se passer d'ici 2-3 ans. Si jamais je décide de déménager, on ne sait pas. Et est-ce que tu penses que avec la formation, on va pouvoir t'apporter justement ce que tu as besoin pour atteindre ton objectif? Oui, juste depuis 2 mois maintenant, je m'entraîne beaucoup plus sur peau synthétique et les retours que j'ai sont très très bien. Je sais où sont mes erreurs, qu'il faut que je prenne mon temps, vu que je suis une fonceuse et que j'ai toujours l'habitude d'aller trop vite. Et désormais, je prends beaucoup plus mon temps pour essayer de tatouer et pour m'améliorer derrière. Le tatouage, c'est énormément de patience, Edith. Parfois, il te faudrait, quand ta pièce elle est finie, selon toi, nickel. Parfois, il faut encore peut-être 1 heure de travail pour justement peaufiner et justement la différence se fait dans le détail. Mais bon, il faut apprendre aussi à un moment donné à avancer et se faire confiance. Et qu'est-ce que je peux te souhaiter, Edith? Ça, c'est à toi de me le dire. Moi, je te souhaite beaucoup de réussite, beaucoup plus de patience, de toujours réaliser dessins ou peau synthétique toutes les semaines, pendant encore 6 mois avec nous minimum et que quand tu sors, tu continues à te challenger, à te faire des thématiques aussi toutes les semaines. C'est un rythme qu'on vous donne. Donc voilà, je te souhaite encore beaucoup plus de progrès, que tu trouves toujours ta place parmi nous et que tu n'hésites pas à poser tes questions pendant les lives. Il n'y a pas de souci. Où est-ce qu'on va pouvoir retrouver tes dessins food, kawaii, animaux? Il faut que je les poste, mais sur Instagram ou sur Facebook. Les amis, n'hésitez pas à aller checker les travaux de Edith sur Instagram et Facebook. En plus, j'aime bien parce que du coup, vu qu'elle a dit en vidéo, ça lui met un petit peu la pression, elle va devoir les poster, d'accord? Donc, voilà, n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur son travail et lui laisser un petit commentaire, bien évidemment. Edith, je te remercie d'avoir accepté notre invitation. Merci à toi. On arrive déjà du coup à la fin de cette vidéo. Les amis tatoueurs 2.0, j'espère que ça vous a plu de découvrir le parcours d'Edith. Si vous voulez en savoir plus, si vous voulez aller encore plus loin, vous avez 2 possibilités en barre de description. Soit les vidéos de formation, soit la possibilité de réserver un appel directement avec nous pour nous parler de votre projet de devenir tatoueur. Edith, ciao. Bonne journée. En live. Le mot de la fin, tu veux que je te laisse le mot de la fin? Croyez toujours en vous et en vos rêves, ça vous amènera très très loin. Merci beaucoup pour ces mots, Edith. Prends soin de toi. Ciao. Ciao.